18h, l'heure de votre journal 100% Vendée. Bonjour et bienvenue dans cette édition du mercredi 26 avril. Au sommaire, l'inquiétude concernant un éventuel passage du centre hospitalier de Luçon en hôpital de proximité. Changement de dénomination qui implique l'éventualité de voir des services disparaître selon les syndicats. Nous découvrirons ensuite le groupe Arbat et Dorme et sa musique traditionnelle vendéenne chantée et contée. Il achève une résidence au théâtre Milandi de Luçon. Enfin, une promenade à l'ombre des Palmiers pour finir ce journal. Une ambiance dépaysante que l'on trouve à Bouin. Un particulier nous a ouvert les portes de son jardin exotique. Le centre hospitalier de Luçon va-t-il devenir hôpital de proximité ? Après la bascule des établissements de l'Île-Dieu, de la Châtaigneraie puis Montaigu, c'est en tout cas les bruits qui circulent, même si rien n'est encore officiel. La rumeur inquiète en tout cas les syndicats et le collectif des patients sans médecin qui rencontraient la presse ce mercredi après-midi. L'hôpital de proximité, c'est l'obligation d'aller se faire soigner ailleurs. C'est en tout cas la crainte de l'Union locale CGT de Luçon et du collectif Patients sans médecin Sud-Vendée Littoral. Leurs représentants étaient réunis ici ce mercredi devant les urgences de l'hôpital de Luçon pour exprimer leur peur de voir fermer certains services. Car si le nom hôpital de proximité peut réjouir, il implique dans les faits de potentielles fermetures. Il est défini juridiquement comme une structure sans obstétrique ni chirurgie, ce qui veut dire sans maternité ni bloc opératoire, et c'est déjà le cas ici à l'hôpital de Luçon. En revanche, pour le reste des services, la direction peut les garder. L'hôpital de Luçon compte encore aujourd'hui un service de médecine, même si le nombre de lits diminue, mais aussi un service de soins de suite pour la convalescence, un service de radiologie ou encore un laboratoire d'analyse pour les urgences qui malgré cela fonctionne en mode dégradé. Et ce qui inquiète, c'est l'utilisation de ce verbe « pouvoir », car comme me l'expliquaient les représentants du collectif des patients sans médecin, dans un hôpital de proximité, il peut y avoir d'autres services comme ceux présents ici à Luçon, mais il peut aussi ne pas y en avoir. L'inquiétude de voir des services devenir facultatifs et notamment celui des urgences, même si une promesse aurait été faite le concernant. Inquiétude partagée par les représentants du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte qui craignent de voir leur hôpital prendre le même chemin que celui de Luçon. Par manque de personnel, on n'accueille plus les malades. Les malades vont ailleurs, donc il y a moins de malades, il y a moins de professionnels qui viennent. Et donc on est dans un processus on vide l'essence même. On est dans une situation en fait de gestion d'entreprise privée. On décharge le contenu de l'hôpital. Il y a moins de patients, il y a moins de spécialistes, il y a moins de patients, il y a moins de spécialistes. Et donc on arrive à nous dire, eh bien maintenant ça n'a plus de sens ce qui incite ici, alors qu'on a un bassin d'emploi et de vie qui demande et qui a besoin de cet hôpital. Quand vous habitez Montaigu, quand vous avez besoin d'une urgence et d'être transporté en urgence soit à La Roche, soit à Nantes, avec un 2 tons et un gyrophare, Montaigu-Nantes, vous êtes en 20 minutes, vous êtes au CHU. Luçon, quelquefois, il faut plus d'1 heure pour rejoindre La Roche-sur-Yon. Donc la perte de chance n'est pas du tout comparable entre Luçon et Montaigu. C'est pour ça que nous refusons d'être mis sur le même pied d'égalité que Montaigu. Sur Fontenay, il y a déjà eu le week-end dernier la fermeture des urgences, donc c'est déjà un début. Il y a toujours les menaces qui pèsent sur le maintien de la maternité sur Fontenay-le-Comte. Et quand on sait que si malheureusement la maternité sur Fontenay-le-Comte venait à fermer, eh bien les personnes, les femmes enceintes auraient des dizaines de kilomètres à faire. Les urgences de l'hôpital de Fontenay-le-Comte à nouveau fermées ce vendredi à partir de 18h30 jusqu'au lendemain matin 8h30. En 10 jours, c'est la 3e fois qu'une fermeture temporaire est décidée pour l'établissement. On parle culture à présent avec Arbat et Dorme, un groupe de musique traditionnelle vendéenne composé d'un trio à cordes, d'un accordéon diatonique sur un répertoire de voix chantées et contées. Les membres achèvent une résidence au théâtre Milandi de Luçon pour peaufiner le nouveau spectacle intitulé Là j'ai rêvé, plongé en coulisses avec Cyril Guillet. Gilgamesh le voit, se précipite, l'empoigne, le fait voler dans les airs. Enkidu riposte, il se défend.
Ils se mordent, ils se déchirent, ils se frappent, veulent s'entretuer sans jamais prendre le fond même du groupe et sa raison d'exister, c'est de valoriser et de jouer la musique traditionnelle de Vendée, en musique, chant, conte, les arts de l'oralité au sens large, quoi, qui appartiennent on va dire à la culture vendéenne, des répertoires qui ont été collectés un peu partout en Vendée auprès des anciens, des papis, des mamies, et que nous on adapte aujourd'hui, qu'on arrange aujourd'hui pour essayer de leur donner une couleur contemporaine, actuelle en tous les cas, et continuer à faire vivre ce répertoire-là et le passer à la génération suivante. Vaut bien mieux moins d'argent, chanter, danser, rire et boire. Vaut bien mieux moins d'argent, rire et boire, tous sont contents. Vaut bien mieux moins d'argent, chanter, danser, rire et boire. Et vaut bien mieux moins d'argent, rire et boire, tous sont contents. Pour ce qui est du répertoire chanté, on garde les paroles des chansons, même si des fois on les adapte un peu ici ou là, ça peut arriver. Par contre, tout l'arrangement, le travail de groupe, quoi. Ça par contre c'est de la création pure et dure, quoi. Et puis ça n'empêche pas aussi qu'on s'autorise maintenant depuis quand même pas mal d'années à aussi faire de la composition. Il y a eu une première résidence à Parthenay. Et là, on est plus sur la construction du spectacle, le son, la lumière. C'est un spectacle qui s'appelle Là, j'ai rêvé. C'est 3 narrations en fait, une narration chantée, donc de la chanson traditionnelle de Vendée, qui raconte des histoires de vie, des histoires de mort. Une deuxième narration qui est une narration contée, qui raconte l'épopée de Gilgamesh. Et puis la troisième narration est une narration non verbale, c'est la narration musicale, qui vient un peu se mettre entre les deux autres pour raconter au final des histoires mortelles, immortelles. Vous pourrez apprécier toute la puissance et la poésie d'Arbadétorme sur scène le 14 juillet à Barbâtre, le 27 août à l'Historial de la Vendée et le 28 novembre au Théâtre Milandi de Luçon. Prenons la direction d'une commune que nous voyons peu dans ce journal, Saint-Juir-Changillon. Alors, contrairement à ce que son nom indique, elle est dédiée à un autre saint, Georges. Ce dernier-ci serait illustré en tuant un dragon, une légende commémorée au lavoir ce dimanche par la ville et l'amicale de l'arme blindée cavalerie-char de la Vendée. Écoutons cette légende. Il y avait un dragon qui venait à la fontaine au moment où les lavandières, les jeunes lavandières venaient bien sûr laver leur linge et ils choisissaient la plus belle et ils la dévoraient. Voilà, et Saint-Georges passant par là un jour, l'a terrassé, l'a tué. Et ensuite, la commune a été libérée. Alors nous, on l'honore tous les jours, puisque tout est Saint-Georges ici. La fontaine, le lavoir, les impasses, le restaurant qui va rouvrir début juin, c'est Saint-Georges. L'église, Saint-Georges. Voilà, nous, on vit sous Saint-Georges tout le temps. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, l'ancien nom de la commune était Saint-Georges-la-Plaine. En Vendée, tout pousse. Preuve en est cet incroyable jardin à Bouin dans lequel un particulier prend plaisir à planter de nombreuses espèces venues d'ailleurs. Grégoire de Châtillon nous propose de le visiter. Nous ne sommes pas à Hawaï, ni aux Maldives, mais bien en Vendée. Dans son jardin aux allures tropicales situé à Bouin, Jean-Michel Hardy cultive sa passion pour les palmiers et autres exotiques. Une carte postale où l'on pourrait se croire totalement ailleurs, tout en restant chez soi. Ça permet de passer l'hiver plus facilement. Et oui, une envie de chaleur, le graphisme aussi des palmiers m'a toujours intéressé. Là, c'est un palmier à croissance lente, c'est un sabal originaire de Floride, du Texas, mais il y a des palmiers à une croissance rapide, le Washingtonia, qui peut monter à 20 mètres en 25 ans. Le palmier ne cache jamais la vue, il ne fait que la diviser. Le palmier n'est pas plus exotique que le camélia et l'hortensia. Certains sont même originaires d'Europe. Une dizaine de variétés résistent à nos hivers. Le printemps est le bon moment pour les planter au jardin. Il vaut mieux éviter la période hivernale avec une terre froide et humide où l'enracinement est parfois difficile et long.
commencer par une variété facile, sans prendre trop de risques, parce qu'autrement on est vite découragé s'il y avait un problème. Et puis il y a des associations qui peuvent donner avec Internet. Il y a l'association Food Palmier ou la Société française d'acclimatation qui peut porter des renseignements sur la culture. Mais les 2 premières années, il faut quand même assurer un bon arrosage, surtout par les fortes chaleurs et surtout avec ces étés qu'on nous annonce beaucoup plus chaud que d'habitude. Le Trachycarpus ici, appelé souvent palmier de Chine, est une valeur sûre au jardin. Sachez qu'il est encore plus beau à l'ombre qu'au soleil. Une autre exotique, la cordyline. Elle, de dimension plus modeste, est originaire de Nouvelle-Zélande. C'est aussi une plante arbusive qui reste verte l'hiver. Les plantes indigènes à la France se réduisent à un tout petit nombre. C'est à nos voyageurs, nos explorateurs, que nous devons toutes celles que nous possédons. Un mot de sport pour finir ce journal. Hier soir, vous le savez, les filles du RVBC ont remporté leur match décisif afin d'éviter les playdowns. Elles sont donc qualifiées pour les playoffs en 6e position, match qu'elles ont remporté face à Angers. Et donc, le match aller des quarts de finale pour ces playoffs se jouera mardi soir face à Montpellier. Ce sera à 18h45 au Oudéry. Un mot de météo avant de finir donc. Les pluies qui arroseront la Vendée en cette matinée de jeudi sous un ciel bien encombré. Le vent de sud-est et puis de sud soufflera jusqu'à 20 km/h environ. La douceur, vous le voyez, va se maintenir puisque nous aurons jusqu'à 14 degrés sur la côte, un petit peu moins dans les terres comme toujours, 12 degrés, vous le voyez, notamment sur la Roche-sur-Yon. Il est l'heure de refermer ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Retour de l'actualité dans votre matinale à partir de 7h du matin. Ce sera en compagnie d'Alexandre Debray. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver ici même à 12h30 pour votre Flash Info. Belle soirée sur TV Vendée.